Chiedo a tutti, non coprire gli abusi. Jamais on n'aura autant parlé des violences sexuelles dans l'Église que durant le pontificat du pape François. Une prise de conscience progressive après les révélations successives de scandales locaux, d'un système qui a permis et couvert ces abus à grande échelle. Première décision importante, le pape François met en place une commission pour la protection des mineurs dès 2014. Mais c'est l'année 2018 qui marque réellement un tournant. En janvier, pendant son voyage au Chili, le pape est interpellé par des journalistes sur des cas de pédocriminalité dans l'église locale. François demande une enquête qui met au jour un système de dissimulation à grande échelle. Par la suite, les évêques chiliens présentent leur démission collective. 7 sont acceptés. En août de la même année, le pape publie la lettre au peuple de Dieu. S'adressant à l'Église universelle, François appelle chaque baptisé à lutter contre toute forme d'abus et à combattre le cléricalisme. Manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église qui favorise ces situations d'abus. Quelques jours plus tard, à Dublin, le pape François rencontre des survivants, des personnes victimes pendant leur enfance d'abus sexuels de la part de membres de l'Église en Irlande. Au cours de la messe du lendemain, sortant du canon de la prière pénitentielle, le Saint-Père prononce une litanie de pardon et présente les crimes commis en Irlande à la miséricorde du Seigneur. La mobilisation de l'Église universelle se poursuit avec, en février 2019, un sommet inédit sur la prévention des abus sexuels à Rome, pour une prise de conscience mondiale des responsables de l'Église. 114 présidents de conférences épiscopales y sont convoqués par le pape. Pour favoriser la lutte contre les abus sexuels sur des mineurs ou des adultes vulnérables, ce dernier publie quelques mois plus tard le motu proprio Vos Estis Lux Mundi, qui établit des normes concernant la dénonciation et le traitement par l'Église de ces cas. Après des révélations successives en Irlande, aux États-Unis ou en Allemagne, en 2021, c'est au tour de l'Église en France de regarder en face l'étendue du problème. La publication du rapport de la SIAZ, Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, est un choc par l'ampleur des chiffres avancés. Malgré les demandes des auteurs du rapport, ils ne seront jamais reçus au Vatican. Un signe parmi d'autres, des tensions et des désaccords qui perdurent à Rome. C'est ce que déplore publiquement le père Hans Zollner, membre emblématique de la Commission pontificale pour la protection des mineurs, quand il démissionne en 2023, évoquant un manque de transparence globale. Déjà, en mars 2017, l'Irlandaise Mary Collins avait démissionné de cette même commission, dénonçant le manque de coopération de la curie. Un des derniers exemples en date concerne le traitement du cas de Marco Rupnik. Mondialement connu pour ses mosaïques, ce jésuite, proche des derniers souverains pontifes, est accusé d'abus spirituels et sexuels par 41 femmes. En octobre 2023, le pape François renonce au délai de prescription pour permettre la tenue d'un procès canonique à l'encontre de ce prêtre slovène, mais des zones d'ombre subsistent dans ce dossier. Le pontificat du pape François laisse sans doute un bilan en demi-teinte s'agissant de la lutte contre les abus sexuels dans l'Église. Le chemin est encore long pour mettre en pratique des mesures concrètes à l'échelle mondiale, mais on retiendra des avancées historiques dans les normes et les prises de parole publiques.